Ok la team, c'est pour nous foot free. On se retrouve pour les avis de Ligue des Champions de mercredi 27 novembre il me semble. Et on commence tout simplement sans plus tarder avec le match où Stuttgart affronte l'Étoile Rouge à l'extérieur. Stuttgart côté 1,74. Stuttgart qui a besoin de points. L'Étoile Rouge c'est un peu compliqué en ce moment. Je partirai sur le Stuttgart qui gagne ou alors les deux équipes qui marquent, ce qui peut être possible également. Côté 1,58, voilà, c'est plus safe, je pense. Équipe un petit peu plus faible que ce qui a affronté l'Étoile Rouge. Et l'Étoile Rouge a quand même réussi à marquer un but au Barça. Donc les deux équipes qui marquent, je pense que ça peut passer. Et on passe au prochain match. Gérone qui se déplace en Autriche à 18h45. Gérone côté à 2 face à Sturm Graz. Sturm Graz qui a besoin de points, mais ça va être compliqué un petit peu. Pourquoi pas les deux équipes qui marquent côté 1,62. Parce que Sturm Graz peut aller inquiéter cette équipe de Gérone et peut aller marquer au moins un but. Donc moi je partirais sur ça. Attention, match à 18h45, ça peut être l'heure à laquelle il y a des douilles en Ligue des Champions. Donc voilà, et on passe au prochain match, les matchs de 21h, les matchs les plus intéressants. La grosse rencontre de ce mercredi, Liverpool face au Real de Madrid. Le Real de Madrid version Ligue des Champions, côté à 4, mais version Ligue des Champions ont un petit peu du mal, malgré la victoire à l'extérieur face à Leganés ce week-end avec un but de Mbappé servi par Vinicius. Mbappé qui a joué à gauche d'ailleurs, à son poste de prédilection, qui pour moi, j'ai regardé le match, a fait un match correct en vrai. Là je partirais sur du skip qui marque, côté 1,49, en espérant qu'elle puisse monter. Visant les 1,50, 1,51, ça franchement c'est le truc le plus safe. Et je ne vois pas Liverpool perdre, même potentiellement gagner. Les leaders de la première ligue qui sont en train de tout casser avec leur nouveau coach. On sait pas d'où il sort leur nouveau coach, personnellement. Donc les deux équipes qui marquent, combinées avec nul ou Liverpool. Et on va passer au prochain match. Le PSV Eindhoven qui reçoit le Shakhtar Donetsk. PSV Eindhoven côté à 1,40. Et moi je jouerais plus le PSV Eindhoven gagne avec plus de 1,5 but. Comme là, côté 1,54. Moi je veux bien le PSV Eindhoven s'imposer 1-2 voire 3-0, 3-1, mais en tout cas je pense que ça va être un match avec des buts, mieux qu'au final le PSV va finir par s'imposer face à une équipe du Shakhtar Donetsk qui joue à domicile ou à l'extérieur, c'est un peu pareil. Parce qu'il y a une situation compliquée chez eux, ce club ukrainien. Donc voilà, on passe au prochain match. Dortmund qui se dépasse en Croatie face à Zagreb. Dortmund c'est très très fort à domicile, mais à l'extérieur c'est un petit peu compliqué. Et puis si la pelouse de Zagreb c'est comme face à Monaco, ça va être un petit peu compliqué pour Dortmund de gagner. Petit avantage Dortmund quand même. Je pense que Dortmund va avoir les capacités pour s'imposer ou alors aller chercher les deux équipes qui marquent. Côté 1,58. Voilà. Pas grand chose à se mettre sous la dent sur ce match, on verra. Je suis pas trop inspiré, hein. Mais on va passer au prochain match. C'était un petit peu mes avis sur ça. Lille face à Bologne. Lille, c'est pas mal en ce moment. Bologne, c'est compliqué, même si Bologne domicile, c'est solide. Mais Lille ne perdra pas, je pense. Donc, Lille au match nul, coté 1,52. Même tenter le match nul pour les plus joueurs. Mais je pense que Lille au match nul, ça va passer. Parce que Bologne, cette saison, avec le départ de Thiago Motta et de Zirkzee aussi, c'est compliqué. Très compliqué. Ils sont pris 3-0 face à la Lazio ce week-end. Voilà. Hein. Lille ou match nul, je pense que ça va passer. Prochain match. Monaco qui reçoivent le Benfica avec un Angel Di Maria magnifique. Étant supporter monégasque, je ne veux pas trop m'aborder sur le sujet, même si je pense que les équipes qui marquent va passer, honnêtement. Il y a moyen de faire plus de bénéfices, en tout cas sur les matchs du mercredi que du mardi, parce que j'ai pas tellement inspiré pour les matchs du mardi. Bon, les équipes qui marquent ici ce match, prochain match.
Alors, ce match, je sais pas quoi en penser. Aston Villa face à Juventus. La Juventus qui sort d'un 0-0 face au Milan AC ce week-end. Et l'Aston Villa, je sais pas ce qu'ils font, hein. Sous les autres de Unai Emery. Honnête, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire sur ce match. Même les équipes qui marquent, jouer deux équipes qui marquent avec un match du Juventus, c'est toujours aussi risqué. Je dirais match nul à la limite, mais je sais pas en fait. Parce que la Juve, c'est un peu compliqué sous Thiago Motta. Et Aston Villa, c'est bancal aussi, il me semble. Je dirais avantage Aston Villa. Peut-être Aston Villa remboursé si nul. Aston Villa remboursé si match nul. On est sur une cote. Bon, il n'y a pas de cote, hein. Il y a zéro cote, si voilà. 1,62. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va passer au prochain et dernier avis de cette journée Ligue des Champions qui arrive. Dernier match, Celtic, Glasgow, qui reçoivent le club Bruges, donc le club belge. Celtic Glasgow cote à 1,98. Deux équipes avec une force de frappe, une force offensive vraiment pas mal. Mais voilà, on va partir sur les équipes qui marquent, hein, à 58. Je pense que cette cote est une grosse confiance. Ce mercredi, et je le sens comme gros comme une maison ce qui va se passer. Donc je pense que les équipes qui vont marquer. La grosse confiance du mercredi, tout comme la grosse confiance du mardi, c'est le Bayern qui gagne face à Paris. On verra tout ça demain, de toute façon. Et puis on en a fini avec ces avis que je vous ai donnés. Évidemment, ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est la phrase que je vous répéterai tout le jour. Il y a mon lien Instagram en description si vous souhaitez avoir plus de conseils, parce que c'est là où je suis le plus actif et le plus présent pour ma communauté et pour les pronos. Et si vous souhaitez que je réponde un petit peu à vos questions, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. J'essaierai de m'intéresser aussi un peu à vos commentaires, mais vous aurez plus de chances que je réponde rapidement sur Instagram avec mon lien qui sera dans la description. Je vous remercie et puis nous on se retrouve pour la prochaine journée Ligue des Champions. De toute façon vous serez notifié s'il y a une vidéo qui arrive hors avis Ligue des Champions. Allez, ciao l'équipe, merci, c'était pour nous foot free. Bye.